messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté ce matin à Kossiam leur lettre de créance au président du Faso. Tumotsu Ikezaki remplace Moussato Futaishi à la tête de la diplomatie japonaise au Burkina. Birender Sig Yadav est désormais l'ambassadeur de la République de l'Inde auprès du Burkina avec résidence à Accra. C'est à Solomon Gère que revient la gestion des questions diplomatiques entre la Zambie et le Burkina. Il a sa résidence à Abuja. Stanislas Kamanzi, lui, est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda auprès du Burkina avec résidence à Abuja. Les guichets du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes sont effectifs. C'est le constat fait ce matin par l'unité de coordination et de gestion de ce programme. De la Maison de la Culture Jean-Pierre Guingané au Palais Omnisport Ouaga 2000, en passant par le Musée national et l'INGEPS, l'unité de coordination a sillonné ses sites de réception des dossiers de demande de financement des promoteurs de Ouagadougou. Et selon le coordonnateur du PAE-JF, la réception s'effectue dans les normes et l'affluence est au rendez-vous. Et puis, l'UNICEF a initié depuis ce matin à Ouagadougou un séminaire avec pour but de renforcer les connaissances des parlementaires sur les bienfaits de la nutrition infantile. Et ce sont des parlementaires de 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui prennent part à cette rencontre. En effet, le taux de prévalence de la malnutrition est élevé dans ces 24 pays et constitue un problème de santé publique. Une situation qui nuit au développement de l'enfant et entraîne une baisse de la productivité, d'où la nécessité de promouvoir la nutrition infantile en Afrique de l'Ouest et du Centre. Or, de chez nous, en Chine, Louis Xiaobo, emprisonné depuis 2009, est libéré. Le prix Nobel de la paix est finalement libre pour raison médicale, selon son avocat. Souffrant d'un cancer du foie en phase terminale, l'intellectuel chinois est désormais hospitalisé au nord-est du pays. Louis Xiaobo purgeait une peine de 11 ans de réclusion pour subversion après avoir co-dirigé un test prônant la démocratie en Chine. Depuis 2010, de nombreux pays occidentaux réclamaient la libération du dissident chinois, le seul prix Nobel de la paix emprisonné. En Syrie, les forces anti-djihadistes progressent sur le front de Raqqa, le fief du groupe État islamique. Selon la coalition syrienne soutenue par les États-Unis, les combats se sont intensifiés, notamment dans le quartier ouest d'Al-Qadisiyah ce lundi. Un secteur qui aurait été repris à l'État islamique renchérit la coalition. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces forces se sont emparées d'un quart de la ville. Les combattants kurdes et arabes ont pénétré à Raqqa il y a près de 20 jours. Des forces qui sont appuyées par l'aviation de la coalition internationale menée par Washington. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Adama Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.